Ils ont donné le graphe, comme vous le voyez dans l'énoncé, le graphe est beaucoup erroné. Et je vais expliquer ça pourquoi. Et du coup, lorsque on donne l'arête A et qu'on fait le chemin, vous allez remarquer que ici, si la masse était assimilée à un point matériel, on allait négliger ces dimensions, comme le cas ici par exemple. Mais si on tient compte des dimensions, on remarquera que le centre d'inertie G, étant au milieu, se trouvera donc ici à A demi du sol, ou bien du plan P ici. Ça c'est le sol. Et ce sol est choisi comme l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Mais le centre d'inertie n'est pas là. Le centre d'inertie est au milieu. Donc à A demi, parce que de là jusqu'ici c'est A. Donc le centre d'inertie est à A demi ici du sol. Donc on tiendra compte ici d'après les dimensions du solide de l'énergie potentielle de pesanteur. Et on a imposé aussi à l'instant t égale à 0 une déformation au ressort. Donc on tiendra compte également de l'énergie potentielle élastique. C'est la somme des deux là qui donne l'énergie potentielle du système. Et le graphe qui est donné, regardez bien, là-bas est la première erreur. Parce que si vous tenez compte de ces valeurs, vous n'allez pas trouver les résultats. Donc, premièrement, le décalage horaire du graphe, c'est erroné. Ok? Ils ont mis là-bas 0,1 seconde pour 2 carreaux, si vous voyez bien. Mais c'est plutôt 0,1 seconde par carreau. Si vous prenez 0,1 seconde pour 2 carreaux et vous calculez le décalage temporel, c'est-à-dire la période, vous allez remarquer ici que le résultat est faux. Cependant, si vous prenez 0,1 seconde par carreau, le résultat donne correctement. Deuxième erreur, vous voyez sur le graphe, il y a ici 3 graphes. J'ai combiné le tout. Le graphe qui était donné, c'était quoi? C'est que le graphe à l'instant t égale à 0, ça part de 5 millijoules. L'énergie potentielle. Ensuite, ça monte. Au début du mouvement, nous savons bien que l'énergie potentielle ne doit pas commencer par une valeur intermédiaire. Pourquoi? Parce que si je tire le ressort, j'impose une compression, j'immobilise le ressort, l'énergie potentielle là-bas est à son maximum. Quand je lâche le ressort, à cause de la fonction sinusoïdale, l'énergie potentielle peut maintenant s'annuler et devenir aussi maximale. Donc, c'est extrêmement important de le savoir. Alors ici, ce graphe, lorsqu'on prend l'énergie potentielle, on tire le ressort, l'énergie graphe rouge là, à partir du graphe bleu, le graphe rouge qui est à côté. Pourquoi j'ai mis ça? Bon, bonjour. En réponse à Monsieur René, docteur René, sur les observations ou les remarques qu'il a fait sur cet exercice, qui était publié sur la page cours de soutien en physique-chimie, et qu'il a eu l'amabilité de répondre à cet exercice. Je le remercie vivement. Merci beaucoup. Cependant, j'ai quelques petites remarques sur les remarques que vous avez entendues. Alors surtout, la première question, c'est bon, hein, on ne va pas discuter. L'énergie potentielle de cet oscillateur harmonique en tenant compte de 10 dimensions du solide, c'est bon, c'est EP comme ceci. Voilà. Le centre d'inertie est relevé de la distance A sur 2 par rapport au plan horizontal pris comme référence de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle élastique, c'est 1/2 de kx carré plus une constante. La constante est nulle puisque à l'équilibre, d'après l'énoncé x égale 0, PE égale 0. Donc finalement, c'est 1/2 kx carré. C'est bon. Pour l'énergie potentielle de pesanteur,
les dimensions du solide sont non négligeables. Le centre d'inertie G du solide se trouve constamment à la hauteur h égale a sur 2 du plan horizontal pris comme référence de l'énergie potentielle. Donc là, il n'y a aucun problème. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est EPP, c'est MGH, hein, égale MG A sur 2. Donc finalement, la somme des deux, EPE plus EPP, c'est 1 demi de x carré plus MGA sur 2, 1 demi de KXM au carré, cos carré de 2pi sur T0, T plus phi, plus MGA sur 2. Bien. Alors ça, c'est pour la première question. Alors pour la deuxième question, il y a beaucoup de discussions avec M. René qui disait que ce graphe-là, il est erroné. Il comporte beaucoup d'erreurs. Et il a expliqué son point de vue, pourquoi. Bien. Alors, j'ai aussi mon point de vue. Je dis à M. René qu'il n'y a aucune erreur dans ce graphe et que, contrairement à ce qu'il a dit, bon, il a fait la remarque suivante. À t égale à 0, l'énergie potentielle ne doit pas commencer par une valeur intermédiaire. Il doit commencer par une valeur maximale qui est ici 8 millijoules. D'accord. Mais, regardez là, on ne va pas changer l'énoncé pour trouver la réponse que l'on veut. Bon, à l'origine des dates, t égale 0, est choisi à un instant où l'abscisse x de g est positif. Personne n'a dit que à t égale 0, l'abscisse de x de g est maximale, xm. Alors dans ce cas-là, oui, si on avait choisi l'instant 0 lorsque le ressort est allongé à son maximum, d'accord, l'énergie potentielle serait maximale. Mais là, l'instant t égale 0 n'est pas choisi lorsque EP est maximum, pas x égale xm. Non, il est choisi à une valeur de x positif, c'est-à-dire intermédiaire entre 0 et xm. Il n'est pas égal à xm. Désolé, monsieur René, ça, c'est pas une erreur. Il n'y a aucune erreur là-dessus. Alors, et cet instant coïncide avec la valeur de l'énergie potentielle du système égale à 5 millijoules. Où est le problème? Aucun problème. On a choisi cet instant-là comme origine des dates. On a bien le droit, oui ou non? Bien sûr. Puisque c'est arbitraire le choix de l'origine des dates. Bien, donc là, aucune erreur. L'énergie potentielle à t égale 0 part de 5 millijoules parce que l'instant t égale 0 est pris à une position intermédiaire entre xm et l'équilibre. Voilà, x positif. Voilà pour ce point-là. Pour le deuxième point, et c'est aussi un peu bizarre de dire que non, il faut mettre 0,1 seconde pour un carreau. Pour trouver quoi? Pour trouver T0. Or ici, c'est pas T0, ça. Ça, c'est la période T de l'énergie potentielle. C'est pas T0 du mouvement du solide. Désolé, encore là. Là, c'est 0,1, 0,2, 0,25. Voilà. T égale 0,25 secondes. Mais T0, c'est quoi? C'est 2T. C'est la période de l'énergie. Hein, c'est T0 sur 2. Donc T0, c'est 2T, c'est égal à 2 fois 0,25. C'est 0,5 secondes que cherchait M. René pour trouver ici 4pi. Mais bien sûr, 2pi sur T0 est égal à 2pi sur 0,5 qui est égal à 4pi. Voilà, c'est simple. Hein? On ne va pas changer l'énoncé pour trouver 4pi. Hein? C'est T et là c'est T0, c'est 2T. Voilà,
Donc, aucune erreur sur cet exercice et le graphe n'est pas erroné. Et c'est un bac marocain 2023, sciences maths A et B. Et il ne peut pas y avoir d'erreur là. Sinon, c'est la catastrophe. Bon, voilà, ces remarques étaient nécessaires pour corriger cette erreur d'inattention de la part de M. René. J'espère qu'il va me répondre et on discute, hein, on discute calmement et sincèrement. Hein. Je respecte beaucoup M. René, mes respects M. René, mais répondez-moi s'il vous plaît. Bon, merci et à la prochaine.